Le framing, on peut traduire ça par cadrage ou encadrement en français, ou encore cadre. Cette technique de composition consiste à utiliser un élément relativement proche de votre appareil photo pour entourer une partie de la photo qui se situe généralement derrière cet élément du coup qui va encadrer cette partie derrière en arrière-plan. Donc imaginez par exemple quelqu'un qui tient un cadre de tableau devant lui, et bien voilà, ça c'est du framing, c'est de l'encadrement typique. Et dans ce podcast, on va voir ensemble 5 idées de framing à tester dans vos photos. Allez, en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez retrouver un article plus complet au sujet du framing. Et sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez aussi accéder à une formation gratuite sur les bases de la photographie. Donc je vous invite à y aller et à vous y inscrire si le sujet vous intéresse. Premier exemple, les éléments architecturaux. En extérieur et en photo de rue ou de portraits urbains en particulier, de nombreux photographes utilisent des éléments architecturaux pour cadrer. Ça peut être des portes, des fenêtres, des barrières, des escaliers, des colonnes, des arcs, et en fait de manière générale toute ligne horizontale ou verticale qui peuvent former un cadre photographique. Vous devrez sans doute expérimenter avec différents éléments et surtout différents angles de prise de vue, parce que vous pouvez généralement pas trop dépasser ce qui se trouve en ville, où c'est interdit, et donc vous devrez tester différents angles comme ça pour voir ce qui fonctionne le mieux pour vous et pour votre photo. Deuxième exemple, les éléments à l'intérieur. Lorsque vous faites de la photographie d'intérieur, vous pouvez créer une variété de cadres en utilisant des objets que vous avez à portée de main, comme des meubles, des peintures sur les murs, des rideaux et d'autres éléments qui vous permettent de former des lignes. Vous pouvez par exemple prendre une photo en vous tenant derrière des rideaux ou une porte. De cette manière, le spectateur aura l'impression d'épier quelqu'un ou quelque chose, ce qui vous aidera aussi à invoquer des émotions, à créer une ambiance et à attirer l'attention de votre public. Troisième exemple, créer des cadres mobiles. L'une des idées les plus originales en framing consiste à utiliser des objets en mouvement. Alors cette technique peut être difficile à mettre en œuvre si vous n'avez pas d'expérience notamment, parce que c'est pas évident de prendre en photo en même temps quelque chose qui est en mouvement, en même temps quelque chose qui est immobile, et en fait à faire la bonne gestion de tout ça. Donc pour obtenir cet effet, vous devrez cadrer votre objet en utilisant par exemple des véhicules ou des personnes en mouvement. Et donc avec un peu d'habileté, vous pourrez prendre une photo lorsque les véhicules ou des personnes en mouvement forment un cadre autour de votre sujet principal. Cette technique elle est notamment très pertinente pour la photographie urbaine, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour des photographies de portraits plus classiques, ou encore des photos de mariage ou tout type d'événements. Quatrième exemple, les arbres, les branches et les buissons. Les arbres peuvent également créer un cadre étonnant autour d'un point d'intérêt. Vous pouvez les placer de part et d'autre de votre sujet ou simplement avoir une seule branche en surplomb au sommet de la photo, créant ainsi un cadre partiel. Parce qu'en effet, pour faire le framing, on n'est pas obligé d'encadrer totalement le sujet, on peut juste faire 3, 2, voire un côté. Vous pouvez faire la même chose avec des arbres ou des arbustes en les plaçant de part et d'autre ou simplement des feuilles ou des fleurs qui encadrent subtilement votre sujet. Cinquième et dernier exemple, les objets. Vous pouvez aussi utiliser un objet pris au hasard comme un parapluie par exemple, parce qu'en ce moment il pleut donc ça peut être une bonne idée. Ou encore en plaçant 2 boîtes de céréales de part et d'autre d'un enfant en train de prendre son petit déjeuner, ou encore utiliser des hublots d'un bateau, ou encore des ouvertures de grottes, des escaliers, en utilisant des jambes, des bras, des rideaux, des murs, ou encore tout simplement 2 objets aléatoires qui peuvent se trouver dans la scène. Bref, un petit peu n'importe quoi. En fait, vous pouvez trouver des options d'encadrement un petit peu partout finalement. En fait, vous pourrez trouver des options d'encadrement un petit peu partout, surtout si vous changez d'angle et de point de vue. Et finalement, tout ce qui vous limite, c'est sans doute votre imagination. On arrive à la fin de ce podcast sur 5 idées de framing à tester dans vos photos, j'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez accéder à un article beaucoup plus complet au sujet du framing, n'hésitez pas à aller voir tout ça si ça vous intéresse. Et sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez aussi accéder à une formation gratuite sur les bases de la photographie, donc je vous invite à y aller, à vous inscrire si le sujet vous intéresse. Moi je vous laisse ici à vos cadres et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.